c'est pas nécessaire, ce bandeau. So, comme vous avez pu le voir au titre, je suis dans les affaires de Vinted. Je viens de découvrir Vinted. En fait, non, j'ai pas découvert Vinted, hein. Je dois l'avouer, pendant le confinement, pour mon déménagement, Vinted m'a été très utile pour me débarrasser de pas mal de futilités. Et en fait, moi je n'étais qu'une vendeuse avant. Je ne cherchais même pas à acheter sur Vinted. Je trouvais pas ça intéressant d'aller acheter du Shein en deuxième main. Je voulais en parler dans une vidéo parce que moi-même j'étais surprise. À Paris, il y a beaucoup de boutiques vintage. J'ai déjà acheté des articles vintage, mais je trouvais que quand même c'était cher pour du vintage. Voilà, sur Vinted vous pouvez aussi très bien avoir des vêtements neufs, vendus avec l'étiquette, sans étiquette, bon état, très bon état, ou alors bon, juste bon, satisfaisant. Donc ça veut dire que tu sais déjà qu'il y a pas mal de marques sur la pièce, qui manque quelque chose, un bouton, quoi que ce soit, tu vois. Quelquefois j'ai envie d'avoir des pièces, vous savez, de luxe, ou pas forcément de luxe, mais des incontournables, des intemporels. Et ces intemporels sont quand même chers. Vinted, moi je vous le dis, ça peut être la solution pour vous si vous avez aucun problème avec le fait que ça ait déjà été porté. En plus, les vendeurs, mais il y en a des très très sympathiques qui t'envoient des petits... Ils t'envoient ton colis en fait, mais ils t'envoient des petits cadeaux et tout, donc tu peux tomber sur des vendeurs hyper sympathiques. Vinted, tu peux faire des échanges, c'est-à-dire échanger une paire de Air Force par exemple contre une autre paire de Air Force. Bref, les connaisseurs se connaissent. Mais voilà ce qu'on peut faire. Il y a des remises en main propres si la personne, si le vendeur vit dans ta ville ou quoi. Donc c'est bien, ça te fait économiser un peu l'envoi. C'est un réseau social où tu vends tes vêtements tout simplement et où tu peux en acheter. Donc ça c'est pas mal. Vous êtes en train de vous dire, mais punaise, sa chemise là, elle déchire. Eh ben ouais. Figurez-vous que c'est du vintage. Donc là je sais pas trop comment la mettre. Je peux la mettre fermée, je peux la mettre ouverte. Bon, ça gratte un peu parce que quand même c'est pas une matière facile à porter, mais moi en ce moment j'aime beaucoup la transparence sur des chemises ou bien des vestes. Je trouve ça trop beau. Donc petit débardeur en dessous. C'est trop mimes. C'est que dalle, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc il est en très très bon état. Il n'y a rien de spécial à dire. Évidemment les vêtements, ça y est, je les ai déjà laver. Dès que tes colis arrivent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu ne le valides pas tout de suite. D'abord, tu vérifies si si le vêtement convient bien à ce que tu avais vu sur les photos. Donc, l'argent quitte votre compte une fois que vous avez validé. Mais, tant que vous n'avez pas validé, le vendeur en face ne reçoit pas son argent. Donc, vous avez encore le temps de dire « Ah non, 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 moi je ne le veux plus. Ah non, 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 on m'a arnaqué. Ah non, 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 c'est du faux. » Mais surtout, ne validez pas avant d'avoir vérifié vos achats en fait. Qu'on ne vous escroque pas bêtement. Et voici pour la deuxième pièce. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Nickel chrome. Ouais, ce manteau. J'ai sué pour l'avoir. Alors, que je vous explique. Cette veste, c'est une veste Michael Kors. Donc ça déjà, c'est top. C'est là que je me suis aperçue en fait avec cette veste qu'il y avait des vestes de marque pas chères, en très bon état. Et je me suis dit, ok d'accord, si tu veux vraiment des belles pièces, il faut prendre ton temps. Il faut quelquefois, il faut pas trop dormir. C'est-à-dire que vraiment, il faut limite y aller la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la nuit, c'est là que tous les chats sont gris. Non mais c'est la nuit que tout se passe, j'ai bien l'impression. Je peux avoir des choses extraordinaires, je vous le dis. Il y a des occasions que je vais rater et bah voilà, c'est pas grave. Bah cette veste, figurez-vous qu'il y a eu un petit problème sur l'envoi. En fait elle avait envoyé le colis mais sans le traçage, du coup je ne le voyais pas. Il a mis super longtemps, plus de temps que prévu à arriver. Elle m'avait mis une petite pression pour me dire bon ça arrive, t'inquiète pas, moi je vois le tracking valide comme ça, bon, histoire qu'elle ait son argent. Et moi je me suis dit oh, calme-toi, je vais d'abord attendre que ton article y vienne, tu vas pas m'arnaquer comme ça, parce que si j'avais validé et qu'au final il ne venait pas ce colis, escroquerie. C'est-à-dire qu'après, très difficile de te faire rembourser par Vinted, très difficile une fois que tu as validé. Bah oui. Heureusement, c'était pas une malotrue, donc j'ai bien reçu ma veste.
Michael Kors, je suis trop contente. Si je regarde à peu près le prix d'un manteau chez Michael Kors, voilà, c'est pas moins de, c'est entre 150 et 200 voire plus. Donc franchement là je l'ai eu à moins de 100 €. Elle a aucun défaut, aucun, même pas sur le cuir, c'est du cuir en plus. Après bon, encore du noir, c'est ça mon problème, c'est que pour moi le noir c'est la base. Quand tu sais pas trop avec quoi tu le mettras et tout, prends du noir. C'est mon coup de cœur. Tenue suivante. Donc la tenue suivante, that's a smoking. Voilà, c'est tout simplement un petit smoking de chez Zara. Donc c'est ça que je vous disais, hein. Il y a des choses... parce que ce smoking chez Zara, il me semble que si je prenais l'ensemble, c'est au moins 80 € ou 90 € l'ensemble. Hein. Là, j'ai eu l'ensemble à 20 €. Vous vous rendez compte? Ce que tu peux faire sur Vinted, c'est que tu peux discuter les prix. Donc après, le vendeur, il fait comme il veut. Soit il te le vend, soit il va le vendre à quelqu'un qui va le prendre au prix qu'il l'a affiché. C'est à lui de voir à quel point il veut se débarrasser de sa tenue. Voilà. Donc franchement, trop contente parce que moi, j'aime trop les vestes de smoking. J'aime beaucoup. Donc celle-ci, c'est une cintrée, c'est une femme, mais il me faut absolument une homme en fait. C'est un pantalon court. Et malheureusement pour moi, c'est du 36 et ça me va pas. Moi, je fais vraiment du 34. En tout cas, celui-ci, peut-être qu'elle a un petit peu élargi ou je sais pas. Donc, j'ai mis une petite épingle derrière, là, en attendant. C'est trop classe. Trop classe. Je me suis cognée. Comment on peut être contente comme ça pour des vêtements Vinted seconde main, hein? Non mais le froc là, c'est dommage. C'est dommage. Là, si c'était un peu plus comme ça, tu vois, ce serait parfait. Ensuite, là, on est parti sur des jeans. Donc, je vous parlais de jeans Levi's. Moi, c'est tout ce que j'aime. Les jeans Levi's, c'est ceux qui taillent les mieux. Vraiment, les jeans Levi's, j'en ai qu'un seul. Hein. Mais c'est mon meilleur jean. Les magasins vintage vendent des jeans Levi's. Mais jamais tu as vu un jean Levi's à 10 €. Non, 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 non. Et ben là, figure-toi que sur Vinted, tu as des jeans. Enfin, tu as des personnes comme ça qui veulent vendre leurs jeans et qui les vendent... pour une bouchée de pain. Et ils sont bien. Alors vérifiez bien, demandez des photos, demandez s'il y a des défauts, s'il manque des boutons. Mais en général, si le vendeur c'est un bon vendeur et qu'il veut une bonne évaluation sur son compte, il va te dire la vérité. Donc c'est Levi's 501 ça, non? Donc bref, voilà, tu as le retour ici. Franchement, nickel. Nickel, c'est pas abîmé dans l'entrejambe. Les jeans de seconde main en général c'est ce qui se passe. Franchement ce jean là c'est un jean, une coupe en tout cas que j'aurais jamais acheté à plus de 100 €, même plus de 50 €. Parce que c'est pas une coupe que j'affectionne de dingue, mais il faut en avoir en fait. J'aime bien cette coupe. Donc c'est pour les cours sur pattes ou alors pour les filles qui ont des longues jambes comme moi. Bah tu viens le retrousser, tu viens faire une petite, un petit ourlet, la base. Bah attendez, je vais l'essayer. Donc voilà le petit jeans. Les jeans. Non, j'aime trop. Un peu, tu vois, un peu large ici. Un peu large aux jambes, mais bien taillé. C'est un jean. Mais c'est un jean Levi's, quoi. Voilà. Une vraie couleur de jean, tu vois. Et bleu de travail, hein. Ensuite, j'ai pris aussi un deuxième jean. Donc, il est un petit peu plus bleu. C'est un jean, exactement la même coupe que ce que j'ai déjà, c'est-à-dire un taille haute skinny. Mis à part qu'ici c'est un petit peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle s'est beaucoup assise. Franchement, il est nickel. Pas troué entre les jambes. Entre les jambes, il est nickel d'ailleurs. Il y a juste les fesses où tu vois un petit peu un bleu un peu plus clair. Je sais même pas si c'était pas déjà sur la pièce même neuve. Donc ça c'est pour le second jeans. Taille haute. Bon alors celui-ci
C'est une taille au-dessus de la mienne, hein. Je crois que 26 c'est pas un 34, c'est un 36. Bref, vous connaissez les tailles américaines. Moi, c'est mon problème d'ailleurs justement avec Levi's, c'est que je sais pas trop, mais je sais que celui-ci, c'est pas un 34. J'ai fait exprès de prendre une taille au-dessus pour pas qu'il me serre justement comme mon Levi's à moi. Voilà ça. Franchement, je pouvais pas acheter des vêtements sans acheter de sac à main. Et là, c'est là où ce sont mes vrais coups de cœur. J'ai perdu tellement de temps à acheter des sacs Zara ou des sacs dans les boutiques chinoises là qui se gâtent en même pas 4 mois. Alors qu'en fait, pour le même prix, même moins cher, j'ai pu obtenir enfin mon premier sac Longchamp. J'ai toujours aimé cette collection. En fait, c'est le Longchamp roseau. La petite taille, hein, pas la plus petite, hein, je pense pas. Il est nickel, hein. Très bon état. Je vais vous mettre les prix, hein, je vais même pas blaguer. Je me suis pas arrêtée là du coup quand j'ai vu qu'il y avait des Longchamp. Évidemment, il fallait que j'aille acheter tous les Longchamp de la boutique Vinted. Celui-ci là, ça c'est du Vinted et c'est du vrai. Je sais, là vous vous dites ouais mais attends, il est pas non plus, il fait vieillot. C'est la personne qui me l'a vendu qui s'est fait faire l'intérieur en fait. Normalement ça c'est le Longchamp, c'est une exclusivité. À une époque il y a eu ce genre de Longchamp là. Apparemment moi j'en avais jamais vu. Donc c'est pour vous dire, là j'étais genre en mode quoi? Non seulement j'ai un Longchamp pas cher, moi qui voulais un Longchamp comme ça, en plus le classique, le pliage. Donc ça c'est le pliage. Assez gros mais pas trop gros, donc c'était exactement celui-ci que je voulais. Mais je ne savais pas qu'il en existait des transparents. Je voulais tout simplement un sac Longchamp là, à 90 balles là, le sac. Pour de la toile en plus, donc je m'étais dit non, non, non. J'avais rebroussé chemin, j'avais abandonné l'idée. Et puis je tombe sur ce Longchamp. Les anses sont en cuir et ça. Le reste là, c'est ça, ils ont dit du PVC ça coûte 100 €. Il est un petit peu abîmé. Il est un petit peu abîmé comme ça, vous voyez. Mais ça fait tellement mignon. Bah ça fait vintage, du coup je kiffe. Donc si je veux, j'enlève la toile. Si je veux, je fais mettre même une autre toile à l'intérieur parce que c'est une excellente idée de camoufler comme ça à l'intérieur de ton sac. Mais en tout cas, sachez que moi j'ai le pliage transparent, les guys. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça, vous? Voilà mon petit Longchamp pliage transparent, quoi. Ouh, j'ai laissé mes lunettes, excusez-moi. En vérité, les petits sacs c'est bien, mais il faut toujours avoir 2-3 grands sacs qui vont avec tout. Comme ça, bon, quand t'as des choses à mettre dedans, tu mets dans ton fourre-tout. Il est trop beau, moi je le trouve trop beau. Je sais même pas si je devrais pas enlever la toile et qu'il soit complètement transparent tellement il est beau. Et je crois que c'est tout. Voilà les guys, bon, ma petite vidéo Vinted est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker vers le haut, hein. N'oubliez pas de commenter. Hein? Dites-moi ce que vous avez pensé de mes petits achats Vinted. Sachez-le, maintenant je serai une meuf de la seconde main. Je vous fais des gros bisous.